Un écran est une bulle de verre. Nous sommes donc plongés dans des bulles au quotidien. Je vous laisse quelques secondes. Un écran est une bulle de verre. Nous sommes donc plongés dans des bulles au quotidien. Alors oui, ça a commencé avec le cinéma, les ordinateurs, les télévisions, et maintenant tablettes, smartphones, téléphones classiques. Maintenant les téléphones classiques, ce sont les smartphones. J'ai l'impression d'être d'un autre monde du fait d'être resté avec mon vieux Nokia. Mais ce n'est pas par manque de moyens que j'ai décidé de rester sur mon vieux Nokia, parce que j'ai justement cette vigilance par rapport au smartphone, dont je ne néglige absolument pas l'intérêt et l'utilité d'un tel objet. À bien des égards, j'ai l'impression qu'il m'en faudrait un, d'un point de vue pratique, voire peut-être professionnel. Mais je n'en ressens pas l'obligation. Et même ici, mon téléphone, ça fait des mois que je l'utilise pas et que la carte SIM est invalide et à cause de l'ancienneté de la carte, etc. Mais n'hésite pas non plus à éteindre mon téléphone, à me déconnecter. J'ai commencé des petites sessions de déconnexion durant une dizaine de jours, assez régulièrement, un peu par équilibre, mais aussi par à la fois équilibre, détachement et indépendance par rapport à Internet, au système de connexion en général, les réseaux sociaux, le téléphone. La seule façon de me contacter, de me joindre, c'est de frapper à ma porte ou moi frapper à votre porte. J'ai commencé à prendre l'habitude d'une dizaine de jours. Désolé d'avoir commencé par moi directement, mais revenons vite à cette phrase. Je me souviens quand j'étais plus jeune, j'étais un peu triste, par exemple pour mon père, parce qu'il était scotché tout le temps derrière sa télé. Un peu comme un légume, allongé dans son divan, et il ne décrochait pas de sa télé. Et moi, étant quand même bien plus jeune, enfant, ado, jusqu'à mes 18 ans, j'ai constaté, et je trouvais ça un peu triste, quelque part, d'être autant addict à cet écran qui n'est pas vivant en fait. C'est une illusion de vie complètement virtuelle. Alors certes, désolé, c'est pas complètement virtuel dans le sens où, en particulier quand c'est des émissions en direct, des diffusions en direct, on a juste un écran qui sépare la personne de nous. Et donc c'est quand même un échange entre êtres humains via le support du média. Donc c'est une forme de vie. Mais ce qui est étrange, que dès qu'on appuie sur un bouton, c'est une bulle de verre, on s'en rend compte. J'ai bien pris l'image, j'ai essayé de trouver une bonne image de smartphone, à la fois classe, avec
une partie d'espace pour mettre mon texte, ma phrase, etc. Mais ici, je trouvais super bien le fait qu'on voit que c'est vraiment une bulle noire. Ça ne s'active que si on appuie sur un bouton. En soi, ça reste vraiment qu'un objet. Et donc, bien comprendre, garder à l'esprit que notre intérêt n'allons pas trop loin, mais au moins notre intérêt est envers un objet. Un objet magique, merveilleux, mais ça reste un objet. Et quand je suis à l'extérieur ou même en contact avec d'autres personnes, souvent, ils ont leur téléphone dans la main et dès qu'ils s'ennuient un peu, dès que ils ont rien à dire ou rien, c'est direct plongé sur le téléphone. Dans les endroits publics, c'est incroyable. Les gens qui sont avec leur téléphone dès qu'ils attendent quelque part ou quoi, qu'ils ont personne avec qui parler. Ou même quand ils ont des gens avec qui parler, ils sont avec leur téléphone au lieu de regarder, je sais pas, l'environnement ou de s'intéresser un peu plus profondément aux êtres qui nous entourent. Alors, il n'y a pas beaucoup de différence, je veux même dire, entre ça ou lire un bouquin ou un journal. Quelque part, c'est de montrer de l'intérêt à de nouveau à un objet. Et c'est là la question maintenant, la grande question qui va devenir de plus en plus, qui va devenir davantage importante à l'avenir. Est-ce qu'on donnera plus d'intérêt aux choses ou aux êtres vivants? Alors, je vais faire le type, encore une fois, qui donne des leçons, etc. Parce que je suis pas un modèle non plus, dans le sens où une grosse partie de ma vie est en rapport avec mon ordinateur. Ordinateur qui m'apporte plein de choses, au même titre qu'un téléphone, en fait. Donc, bien sûr, il y a le côté pratique qui est mettre tous mes travaux écrits, les études, les moyens de communication avec tout le monde finalement, via les réseaux sociaux, via mon mail, etc. Donc le moyen de communication formidable, question pratique, toutes mes vidéos, tous mes streams, toutes mes réalisations d'écriture, de chant, de son de gorge, etc. C'est grâce à mon ordinateur. Plein de logiciels que j'utilise qui me permet de créer des vidéos, etc. Et donc, merci. Mais une fois que je sors de chez moi, c'est fini. Une fois que je reçois des gens, à part peut-être pour mettre de la musique ou regarder certaines choses avec la personne, je me décroche de mon ordi. Et une fois que je sors de chez moi, il n'y a plus d'ordi, il n'y a plus d'écran. Et j'ai mon téléphone pour regarder l'heure ou voir si j'ai des messages. Ou pour appeler. Donc il y a quand même cet effet vis-à-vis de la phrase. J'essaye de mettre aussi le doigt sur cette notion, peut-être une notion d'autisme. J'ai l'impression qu'on devient de plus en plus renfermé, geek, d'une certaine manière geek, à savoir que ce formidable outil qu'est le smartphone ou l'ordinateur ou la tablette a été créé par des geeks qui sont devenus milliardaires. Donc c'est aussi des génies. C'est des génies geeks. Donc comprendre que ces gens-là
dans les plus riches du monde et les plus puissants en quelque sorte. Ce sont des fans au départ de jeux vidéo. De jeux vidéo, de mangas, de films, des rêveurs, tu vois. Des rêveurs, des gens virtuels qui au départ, je sais pas trop ce qui se passe dans leur vie en ce moment, comment ils gèrent leur vie, mais qui au départ, donc quand je parle des plus gros chefs d'entreprise en ce moment, qui étaient geeks, c'est donc Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos, je sais pas trop, mais Steve Jobs, Mark Zuckerberg qui a créé Facebook, c'est des geeks. C'est des geeks. Et donc, je veux pas leur jeter la pierre, etc. Parce que je pense l'être aussi moi-même aussi, étant très passionné par les jeux vidéo, quand je me fixe des objectifs, etc. Et je reconnais la grande qualité de la réalisation des jeux vidéo. C'est très très prenant et à bien des égards, ça m'a fait du bien moralement. C'est une très très bonne source pour moi d'occupation et de plaisir dans la solitude. Donc je reconnais clairement cette part-là en moi et je ne veux pas dévaloriser entre guillemets l'esprit geek. Mais il y en a beaucoup qui le font. Il y en a beaucoup, et je vais dire en particulier les femmes, qui dévalorisent l'occupation des hommes à jouer à des jeux vidéo. À des garçons. Alors que elles-mêmes, pour beaucoup, sont derrière leur petit téléphone, derrière leur petite télé, à regarder des séries, je vais pas dire des conneries, mais des histoires ou des sujets d'intérêt un peu légers. Disons légers. Avec certains manques de profondeur. Alors, pour les femmes, la profondeur est un peu différente dans le sens où je pense que c'est plus... Elle est quand même dans le sentiment et le cœur, donc ça reste très intéressant quand même sur certains points. Mais quand même un peu de la superficialité, la mode... Enfin, je vais pas trop aller là-dessus, mais... Mais enfin voilà, pour revenir, beaucoup, et peut-être un peu plus les femmes, se moqueraient, dévaloriseraient le monde geek, mais le monde, la planète, de notre génération, la génération future et les prochaines, deviendront davantage geeks. Et dépendant de la technologie, et de moins en moins, et là ça concerne tout le monde, les femmes, les hommes, les enfants, les adultes, les plus âgés, on deviendra de moins en moins compétents. On aura de moins en moins de valeur en tant qu'être humain. Parce qu'on privilégiera la robotique, l'IA, l'intelligence artificielle, etc. Et la technologie. À bien des égards, la technologie nous facilite la vie, nous la rend plus agréable, plus confortable, et du coup ça réduit nos capacités en tant qu'être humain. Notre capacité à réfléchir, à innover, à créer,
produire donc voilà, je veux pas être dramatique. Je vais pas trop dramatiser parce que je pense qu'il y aura du bon à tirer sur tous les aspects de cette avancée quand même technologique et matérielle. Mais il y a quand même une grosse mise en garde. Et même, je vais dire, donc les gens que j'ai cités, les geeks que j'ai cités, entre guillemets, donc Elon Musk et Mark Zuckerberg, ne sont pas eux-mêmes d'accord sur cette avancée, de l'IA, son développement. Par exemple, Mark Zuckerberg défend les qualités de l'avancée de l'IA, que ça pourra clairement nous aider. Et Elon Musk nous met en garde qu'il considère que c'est un démon qu'on est en train de développer. Et cette idée, entre guillemets, de démon, qui est l'IA, précédemment, au moins deux grands scientifiques, l'ont également mis en évidence que c'était dangereux. Et Albert Einstein avait dit également: je plains le jour où la technologie deviendra plus utile que les hommes, que les êtres humains, car nous serons alors dans une génération d'idiots. Un autre aspect peut-être, c'est aussi, je pense, ce que je me demande aussi, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils s'accrochent autant à leur téléphone, les gens? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, en fait? Et il y a deux choses qu'ils peuvent faire, qu'on m'a fait comprendre. Il y a trois choses, et il y a deux choses en particulier qu'ils font. C'est le jeu. Il y a des petits jeux, des petites applications sympas qui occupent. Et le scroll. Le scroll qui peut être associé au zapping. C'est comme du zapping. À la télévision, on zappe. Et le scroll. Regarder des vidéos à la chaîne, des vidéos de... Maintenant, TikTok est spécialisé là-dessus, qui sont des vidéos très très courtes, qui maintiennent le spectateur, qui maintiennent l'attention du spectateur, et des vidéos très bien faites, très agréables, et alors on enchaîne les petites vidéos, etc. Je pense que c'est ça qui occupe les gens en bonne partie, le scroll, les petits jeux, et bien sûr les contacts, le scroll aussi de ces pages de réseaux sociaux, de Facebook, d'Instagram, TikTok, etc. Quelque chose de stimulant dans le scroll, à voir à chaque fois des nouvelles choses qui peuvent être sympas, être bien fait aussi. Moi-même, je fais aussi des vidéos TikTok de Hitman en ce moment, des assassinats de 30 secondes, juste les moments d'assassinat qui durent 30 secondes. Je les mets aussi sur TikTok, que je mets également sur YouTube. Sur YouTube, c'est des vidéos, la mission complète du début à la fin, et j'ai également des petites sauvegardes de 30 secondes où il y a juste l'assassinat, et ça j'ai compris que c'est comme ça que ça marchait sur TikTok, et je le fais également. Je trouve ça pas mal, mais voilà. Ne devenons pas autistes. Je
pense que c'est tout. Merci de me suivre et à demain ou à bientôt pour une nouvelle lecture.